Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la FAQ numéro 3. Comme d'habitude, on répond à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, que vous posez au SAV, qu'on vous envoie en questionnaire, en newsletter, que vous nous envoyez par mail. Ou dans les commentaires aussi. Ou dans les commentaires aussi, forcément. Du coup, on va commencer par la première question. Allez, c'est parti. Alors, première question, ça va être, il y a souvent des manques d'informations sur les produits et l'utilisation. Donc ça, on va y répondre. C'est ma faute, pour commencer. non, c'est que oui, il faut qu'on les fasse. On est en travail dessus. On est en cours. On est en cours de les faire. On va vous faire des choses, on va dire, précises sur chaque produit, sur chaque accessoire. Histoire que si jamais vous cliquez sur, vous allez sur le site et vous cliquez sur un produit, en dessous vous avez une vidéo explicative qui vous explique comment utiliser le produit. Enfin, bref, tout ce qu'il faut savoir sur le produit. Et puis voilà, c'était quoi d'autre que tu voulais savoir? Alors, je rebondis là-dessus, effectivement. Donc, sur chaque produit sur le site internet, le but c'est d'avoir justement une vidéo explicative, vidéo qu'on est en train de tourner. En fait, on avait fait une petite erreur, c'est qu'on avait la chaîne Shine et on avait créé une autre chaîne, Shine Tuto, et on mettait tous les tutos dessus. Et du coup, les gens ne les trouvaient pas forcément. Et du coup, tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne, ils voyaient pas forcément les vidéos. Du coup, là, on est en train de basculer tous les tutos sur cette chaîne-là pour que tout soit visible sur cette chaîne. Vous avez une playlist du coup spécifique pour les tutos qui est sur la chaîne pour que vous puissiez vous informer au maximum. Ouais, et puis aussi, il faut dire aussi une chose, c'est que, pour être très honnête, on était très occupés dernièrement, la marque avance très très vite, il y a beaucoup de choses à faire et forcément, donc, ça nécessite d'embaucher du monde chez nous. Donc c'est ce qu'on a fait et on commence à se libérer un peu de temps et on commence à structurer un peu plus les choses pour pouvoir vous proposer ce type de vidéo-là. Donc voilà, ça va arriver très prochainement. Question suivante. Alors, on a eu un commentaire d'une personne qui nous dit « Dommage pour l'augmentation des prix de la livraison ». C'était aussi marqué dans le message que c'était compréhensible du fait que les transports soient très chers. Alors de 1, on n'a jamais augmenté nos prix de livraison pour l'instant. C'est pas dit qu'on le fera pas à un moment donné. Pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on essaye de maintenir les prix au maximum pour nos clients. Vraiment, mais sur tous les pans possibles. Que ce soit au niveau de la chimie, des accessoires, de la livraison, de tous les annexes qu'on peut mettre autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie au global, elle a augmenté, mais que nous, on n'a jamais bougé nos prix. Donc, c'est possible qu'un jour, à force d'avoir des augmentations, on soit obligé de bouger. On n'espère pas. Alors, ce qu'il faut savoir sur le transport, c'est qu'on en prend une grosse partie en charge. Quand vous payez 5,90 ou 6,90 de frais de port, on prend à peu près la moitié en charge. C'est à peu près la moitié pour vous, la moitié pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en plus, on est sur le modèle de société qui est, entre guillemets, un peu le pire. C'est qu'on envoie du petit colis, mais très lourd. Un bidon comme ça fait quasiment 850 grammes sur un nettoyant jantre. Il suffit d'en commander 3-4, on arrive vite sur des poids de 3 à 4 kilos, et c'est des tranches qui deviennent très grosses rapidement. Quand on envoie du 5 litres, c'est pire. 3-5 litres, 15 kilos, je vous imaginez même pas les frais de port. Vous savez quoi? Je vais vous mettre du coup pour Colissimo et DPD les prix exacts qu'on paye pour 15 kilos et pour 5 kilos. Comme ça, vous avez un visu de vous dire, ah ouais, la prise en charge, elle est quand même très grosse. Donc pour nous, les frais de port, sachant qu'en plus à 99 € pour vous, c'est gratuit. Donc nous, on prend tout en charge. Donc sachez ça, c'est tout de l'impact qu'on doit réimpacter après sur notre marge finale et sur le coût des produits en général. Donc les frais de port, effectivement, on est désolé que ce soit cher. Malheureusement, en tant que boîte française, on fait aussi bosser du coup des boîtes françaises, des boîtes françaises. On fait travailler des gens, quoi. On fait travailler des gens, quoi. Du Colissimo, du DPD. Et bon, pour tout ça, ça a un prix. En fait, vous avez des modèles comme ça. Hein. Vous avez des modèles type Amazon. En fait, quand vous payez votre produit, vous dites « Ah, le frais de port est gratuit, mais le frais de port est intégré dans le prix du produit. » Donc c'est pour ça. Pourrait vendre ce produit-là, dire « Ok, le vendre 9,90 ». Je vais le vendre 13,90. Je vais inclure mon frais de port dedans. Mais j'ai pas envie de vendre un nettoyant vitre à 13,90. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir une gamme qui soit abordable pour tout le monde. Merci Snow. Ouais, puis c'est surtout qu'aussi, pareil, pour le revendeur, si jamais t'as pas forcément envie de te taper les frais de transport, tu vas sur le site et tu trouves, qu'on l'a expliqué déjà plusieurs fois, les revendeurs les plus proches de chez toi. Ça fait bosser aussi des revendeurs. Tout à fait. Alors, un commentaire qu'on avait eu il y a quelques temps, améliorer vos pulvérisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pulvérisateurs qu'on utilise aujourd'hui, ce sont donc des pulvérisateurs qui sont italiens. Donc, la boîte de base est en Italie, ils ont plusieurs usines, ils ont une usine au Mexique, une usine en Chine, je crois, et une usine en Italie. Donc, de base, nous, l'usine est italienne, on se fournit du coup là-bas, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces bus-là, c'est des bus qui sont spécifiquement conçus pour aller sur nos bidons, vu que nos bidons, donc ce sont des bidons qui sont à nous, dans une usine de plasturgie en France. La preuve, il y a marqué Shine dessous, et du coup, ces bidons-là ont été conçus pour avoir des crantages autour, pour pouvoir intégrer du coup la sécurité enfant, pour être du coup dans les normes sur certains produits qui en ont besoin.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en plus là, vous avez l'exemple parfait, parce que du coup, je sais pas si on verra, si tu Non, pourras pas de zoomer, souci. bah, elles l'ont tous. Elles l'ont toutes. Ici, justement, on a eu en fait à un moment donné une phase où en fait cette entreprise-là, le marché au niveau des pulvérisateurs a explosé. Ce qui a fait qu'au niveau des commandes, c'était très compliqué. Et on s'est retrouvé à un moment donné, étant donné que nous, on peut mettre que des bus avec sécurité enfant, à ne plus avoir de bus du tout. Du coup, on a été obligé en fait de prendre ces bus-là, qui sont avec sécurité enfant, mais qui ont donc cette petite embout ici là, qui fait que la pulvérisation, au lieu d'être Large, uniforme, ouais. elle est assez concentrée et un petit peu moussante. Donc, on est d'accord que c'est pas optimal pour certains produits. Il y a certains produits sur lesquels c'est très bien, notamment en étant en tissu, c'est très bien d'avoir l'aspect un petit peu moussant. Mais sur un hydrocoïde, par exemple, en étant en vitre, c'est pas top. Malheureusement, si on n'avait pas ça, on n'aurait plus vendre de produits du tout. On mettait Pendant la très boîte longtemps. pendant un moment. Mm. Donc, on a été obligé de se dépanner avec ça. On est conscient que c'était pas optimal pour l'utilisation produit. Malheureusement, on n'a pas eu le choix. Donc, on a essayé de faire en sorte de. Voilà, c'est des problèmes qui arrivent dans une société. Quand tu as des ruptures, tu es obligé de trouver des plans B. Donc, on a trouvé ce plan B là. On n'avait vraiment pas le choix. Mais là, sachez qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et qu'on a fait en sorte, justement, avec la société en question, de prévoir des plannings de commandes très larges pour vraiment avoir des stocks très larges pour ne jamais avoir cette problématique là. Bah oui, parce qu'on Donc, peut pas oublier une chose, encore une fois, les gars, c'est qu'on est une jeune marque, on a tout juste 4 ans, donc c'est des choses qu'on apprend aussi sur le tas, donc forcément, bah, on Et s'est fait puis, surprendre là-dessus. Et puis cette problématique-là, elle serait tombée dans tous les cas, parce qu'on avait déjà prévu quand même large au niveau des bus, mais malheureusement, heureusement, grâce à toutes les commandes et au volume qu'on passait, on a eu des volumes qui ont dépassé nos espérances, et on s'est retrouvé du coup dans cette problématique. Donc sachez que ces bus-là sont des bus moussantes et un petit peu plus resserrés au niveau du jet, et que les bus qu'on a actuellement, et qu'on aura tout le temps, sont des bus qui sont qui sont bien mieux à l'utilisation, et c'est les bus qu'on aura tout le temps. Ces bus-là, du coup, comme je disais, c'est pas des bus chinoises, on est sur des bus italiennes. En termes de qualité, on est très très bon. Je dis pas que les bus chinoises sont toutes mauvaises, il y a des bus chinoises qui sont très bonnes, mais la plupart sont quand même un peu moins qualitatives. Ouais, puis surtout, faut pas oublier, c'est que nos produits sont super concentrés à l'intérieur, sont très puissants pour la plupart. Donc voilà. Et des bus qui dysfonctionnent, ça peut arriver, ça reste un mécanisme à l'intérieur, on en envoie beaucoup. Donc dans ces cas, n'hésitez pas à appeler le SAV, vous avez Ludovic qui peut vous renvoyer des bus. S'il vous plaît, n'en abusez pas. Quand vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, mais en cas de problème, c'est là où on est disponible. On a un SAV qui est mortel. Mortel. Allez, question suivante. Alors, une question qui revient souvent aussi au niveau du programme de fidélité. Beaucoup de personnes nous disent on aimerait avoir un programme de fidélité, on aimerait avoir un meilleur programme de fidélité. Le programme de fidélité, les points se mettent pas toujours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un programme de fidélité. Il est présent, il est sur le site. Mais au niveau des points, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que les points se déclenchent à partir du moment où votre commande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre commande, quand vous la passez, elle tombe chez nous en fait sur une sorte de back-office, c'est une sorte d'arrière-plan du site que nous on a accès pour justement sortir vos commandes. Et en fait, vos commandes elles sont dans un état. Donc l'état, ça va être au départ, ça va être commande paiement accepté. Elles sont paiement accepté. Cette commande ensuite elle va être passée en cours de préparation. En cours de préparation, ensuite elle va passer en cours d'expédition. Et ensuite en cours de traitement. Et ensuite livrée. Et en fait, toutes ces étapes-là, c'est des étapes qui nous permettent, du coup, en logistique, de suivre la commande, de savoir où elle en est et par quelle étape elle est, et vous, de vous envoyer les mails au fur et à mesure pour que vous ayez justement le suivi de votre commande. Par contre, les points, ils vont s'activer qu'à partir du moment où c'est marqué comme étant livré. Et des fois, avec le transporteur, le pont ne se fait pas, et du coup, votre commande ne passe pas en livré. Et c'est là que vos points ne se débloquent pas. Donc déjà, il ne faut pas hésiter à appeler pour les débloquer. Et ça, on aimerait justement pouvoir le résoudre et créer un système de fidélité qui soit beaucoup plus fidélisant, avec notamment des goodies que vous pourrez gagner au fur et à mesure de vos commandes. Là, vous accumulez simplement des points qui vous font des réductions. C'est déjà très bien en soi. On a quelque chose, mais on aimerait vraiment le personnaliser pour que ce soit beaucoup plus interactif et que surtout tous les clients qui sont fidèles à nous puissent vraiment avoir des vrais avantages. Donc sachez que ça, on a une mise à jour qui doit être faite normalement à peu près fin d'année sur le site internet et qu'on va énormément bosser sur le système de fidélité pour que tous les clients qui sont fidèles à nous, vraiment, on puisse vraiment les remercier comme il se doit. Question suivante. Autre question, ouais, les gars, vous avez souvent des ruptures. Bon, on sait que voilà, c'est vous êtes victime Désolé de d'être votre la meilleure succès. marque de France. Non, ça va, je rigole. C'est vrai qu'on a souvent des ruptures. Et ça, je vais laisser Jordan l'expliquer. On en est désolé, mais malheureusement. Et ben, ce cas, c'est que en fait, quand on fait une nouvelle sortie, souvent on a la chance que des personnes en font des vidéos. Notamment, on connaît tous John Cartester, notre John national.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on commande quand même des jolis stocks. Enfin, non, pas malheureusement, heureusement pour nous. En fait, ça part très très vite. On se fait surprendre très régulièrement par ça. Notamment, je parle des gants de décontamination, la brosse de taille large. Bah, on pensait pas vendre autant d'accessoires comme ça. Du coup, voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Et bah, écoutez, on va essayer de faire un peu plus attention et de commander les plus gros volumes. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est comme on dit souvent, la chimie, on bosse principalement avec du français, donc on arrive à avoir beaucoup moins de ruptures parce que c'est pareil, bosser du coup avec des entreprises françaises, c'est là où par contre c'est beaucoup plus simple, dans le sens où on peut avoir des tableaux périodiques en fait de commandes et du coup de tomber moins en rupture. Sur tout ce qui va être accessoiring, souvent on fait de l'import et l'import c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, avec tout ce qui se passe, en fait, on est énormément assujetti à tout ce qui va être contexte géopolitique. Donc en fait, si je vous dis une bêtise, il y a un souci dans un pays, il y a une guerre entre deux pays et que les navires peuvent plus passer par le canal de Suez, hop, boum, bah, les navires doivent faire tout le tour et boum, on mange un mois de délai dans les dents. Et quand je vous dis un mois de délai dans les dents, il n'y a pas que ça. Il y a tout le côté financier derrière, ou bien sûr tout l'équipage et tous les frais logistiques que ça coûte. C'est nous qui le mangeons par les dents. Bref, ça c'est plus un contexte propre à la société en elle-même, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et en fait ça c'est des choses sur lesquelles nous on n'a aucun pouvoir. Le conteneur, je peux pas aller chercher un hélicoptère, sinon ça va être compliqué. Donc le problème c'est que ça vient par navire, et en fait déjà entre le temps où on doit prévoir nos commandes avec tous les accessoires qu'on rajoute, avec nos fournisseurs chinois, par exemple, qu'on commence justement à faire notre commande, qu'on personnalise tous nos accessoires, la commande souvent elle prend 3 mois à faire déjà de base en conception. Ensuite, elle part, elle est chargée, et entre le moment où elle est chargée et elle arrive ici, c'est entre 45 et 60 jours. Donc, vous imaginez le délai. C'est énorme. Et puis c'est pareil, il faut pas oublier une chose, quelque chose sur lequel il faut être transparent, c'est que ça coûte énormément d'argent. C'est quelque chose qui... c'est quand même pas facile de faire un chèque aussi gros que ce qu'on fait, donc il faut faire attention. Voilà, c'est des gros coûts financiers, c'est des gros coûts en termes de temps. Comme je vous dis, c'est à peu près entre 5 et 6 mois pour recevoir un conteneur. Donc après, nous, on doit faire justement avoir les bons créneaux pour faire nos recommandes régulières pour essayer de pas tomber en rupture. Mais étant donné qu'en plus notre gamme évolue énormément, vous voyez, aujourd'hui, on est passé de microfibres qu'on avait simplement dans des petits sachets plastique blister à aujourd'hui des sachets qui sont refermables, zippés avec une pochette à l'intérieur, déjà pour pouvoir les mettre en réseau de revente et que ce soit beaucoup plus propre, que les particuliers puissent réutiliser le blister, etc. Donc tout ce qui est cartonnage aussi, les pinceaux sont dans des petits cartons bien propres, ou tous les accessoires qu'on a. Tout ça, c'est énormément de travail, énormément de choses qu'on essaie de mettre en place, mais ça prend du temps, et c'est ce qui fait que malheureusement, avec les recommandes, le temps, on arrive à avoir des ruptures assez facilement. Donc sachez que c'est pas de notre volonté, on en est désolé, et comme vous vous en doutez, c'est un manque à gagner pour nous, c'est une déception pour vous. Et donc, surtout qu'on travaille d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que tout arrive en temps et en heure, mais malheureusement, c'est... Alors, on va dire qu'avec le temps, on commence à comprendre comment vraiment tout ça fonctionne, on commence à pré-shot pas mal de choses, donc il y a de grandes chances que par la suite, avec les mois, les années qui vont passer, on devrait avoir beaucoup moins de ruptures comme ça. Typiquement, il y a eu, c'était fin d'année dernière, donc fin 2024, il y a eu un moment donné où, en fait, où tous les ports américains se sont arrêtés. Ils ont fait une grève nationale. Et en fait, cette grève-là, quand on a commencé à la prévoir un petit peu, on s'est dit, waouh, si elle dure longtemps, c'est mort. Ça va créer en fait un entonnoir en fait, au niveau des conteneurs qui seront plus déchargés. Donc, il n'y aura plus de conteneurs disponibles. Donc, les conteneurs vont devenir très chers. On s'est dit, ok, on prend pas de risque, on fait pas de navire, on passe par le train. Sauf que les boîtes, elles ont fait quoi? Elles sont tous passées par le train. À savoir que tes conteneurs, tu peux les ramener en navire, tu peux les ramener en train, tu peux les ramener en avion. L'avion, je vous explique même pas le tarif, c'est juste aberrant et l'empreinte carbone, elle est énorme. On s'est dit, ok, on va faire du ferroviaire. Let's go. C'est minimum 3 fois plus cher, déjà. Donc on s'est dit, waouh, ça coûte à mort. On s'est dit, vas-y, tant pis. Au moins, on aura la cam avant les soldes d'été. Du coup, c'était avant les soldes d'été. On aura la cam avant les soldes d'été et au moins on pourra vendre la cam et les gens seront contents. On s'est retrouvé au final, on a reçu la cam une semaine après les soldes d'été. Donc on a payé le port 3 fois plus cher. On n'a rien eu du tout. Donc c'était la cata pour nous. Mais au final, tout ça, on essaye de... Ouais, puis ce cas, c'est qu'en fait, la problématique, c'est que en fait, quand ça nous arrive quelque chose comme ça, c'est qu'on se dit, en fait, on va se faire insulter par les gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, en fait, pendant les soldes, ils les ont pas mis parce que ça leur évite de perdre de la marge. Et en fait, ils nous les sortent après les soldes. Ils se foutent de notre gueule. Non, clairement, c'est juste qu'en fait, on l'a pas choisi. On l'a pas choisi. On a essayé de faire au mieux de notre côté. Même au final, on a été perdant. Mais ça, après, c'est quelque chose où vous n'êtes pas au courant, forcément. Et puis,
c'est pas quelque chose forcément qui intéresse grand monde, mais voilà, c'est histoire de le notifier Voilà, quand même. après, là, on parle plus vraiment de société. Mm. Les FAQ, c'est aussi fait pour ça. On répond aux questions, mais on essaie d'être hyper transparent sur tous les sujets. Quand on vous parle de produits, on vous dit exactement d'où ils viennent. Quand on vous parle de n'importe quoi, on vous donne les provenances, etc. Il y a certains sujets, forcément, qui sont trop personnels, qu'on ne peut pas dire, au niveau financier, par exemple. Mais franchement, on essaie d'être clair sur 90, voire 95% des sujets, histoire que vraiment vous ayez tout le contexte. Du coup, question suivante et dernière question. À quand la création d'une application? C'est quelque chose que je veux depuis longtemps. Longtemps. Je trouve que c'est, en vrai, je trouve que c'est trop stylé. C'est trop Tu, stylé. tu télécharges ton application. T'as plus besoin d'aller sur Google. En vrai, c'est pas grand chose. Mais en vrai, tu télécharges l'application. Bah, Tu vas dessus, tu cliques, tu mets dans ton panier, paf, tu commandes. c'est pas grand chose, oui et non. Tu vois, par exemple, si sur l'application, tu peux faire en sorte d'enregistrer ta carte et déjà rien que ça. Que Oui. t'aies pas le tunnel d'achat à faire, le Mm. mec il arrive, il prend ses produits, il clique, il commande, terminé, tu vois, Mm. c'est trop bien. Mm. Après, c'est vrai que l'application, comme on disait, souvent, vu que la marque évolue énormément, on serait obligé d'avoir quelqu'un qui serait constamment sur l'appli pour la faire évoluer. Donc, Après, gros ça en boulot aussi, soi, hein. ils vont me dire, nous, ça nous regarde pas, tu vois, mais je suis Après, d'accord avec toi. tout dépend si c'est une application du coup sur laquelle on peut faire de l'achat ou juste une application pour des tutos, etc. D'ailleurs, dites-nous, est-ce qu'une application pourrait vous intéresser? Est-ce que ce serait plus une application avec possibilité d'achat, une application avec du tutoriel? Dites-nous dans les commentaires, on Ouais. est hyper... Moi, je pense que ce qui va revenir dans les commentaires, c'est une application un peu comme la boutique officielle, des trucs Ouais. comme ça et tout, tu vois, ça, je trouve ça trop... C'est mortel. Tu vas, tu sélectionnes comme sur le site, sauf que c'est une application. C'est mortel. Voilà. En tout cas, merci à tous une fois de plus pour vos questions. On espère que ce format vous plaît et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup d'autres questions pour qu'on puisse alimenter les prochaines. Et puis bah de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao ciao.